Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Culture et Société. Aujourd'hui, je suis en présence d'Abdel Yassine. Bonjour Abdel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, nous parler un petit peu de ton association? Bonjour, alors merci beaucoup de votre invitation, de nous inviter pour votre émission. Je m'appelle Abdel Yassine et je suis cofondateur de l'association Robert Flaherty. Donc une association qui est basée à Fleury-Mérogis, cofondateur avec mon collègue Henri Quicret, qui je crois fait des chroniques ici. Et donc l'idée en fait de notre association, c'est de faire la promotion d'un cinéma différent. Et donc ça se compose en plusieurs projets. Donc la dimension de l'association a trois grandes directions. La première, c'est la production de films documentaires ou fiction. La deuxième, c'est de diffuser des films à Fleury-Mérogis dans le cadre d'un ciné-club. Et la troisième, qui nous est autant importante, c'est aussi de faire de l'éducation à l'image, donc par le biais de séjours avec de jeunes Fleury-Acumois. D'accord. Et justement, vous avez fait un séjour il y a 1 an à peu près. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce séjour? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on a fait plusieurs séjours en fait. Ça fait donc à peu près 4 ans qu'on a lancé des projets dans le cadre de la politique de la ville, parce que c'est quand même grâce au dispositif politique de la ville qu'on mène nos actions, donc à l'accès surtout, qui nous a fait confiance dès le départ en fait, où l'idée, donc on a déposé des projets politiques de la ville qu'on a appelés en fait VVV, bon c'est Ville, Vie, Vacances pour ceux qui ne connaissent pas, où l'idée en fait c'est de partir en voyage, donc le nom du projet s'appelle Voyage en altérité. Et l'idée, c'est de partir avec un groupe de jeunes issus de Fleury-Mérogis, qui n'ont pas la chance de partir en vacances, ça il faut le dire aussi. Et l'idée, c'est de partir caméra au point à la rencontre des régions de France. Et donc, dans un premier temps, on a fait l'Ardèche, on a fait le Loiret, l'année dernière l'Alsace, le Val-de-Loire, enfin on a fait un certain nombre de régions. Et donc toujours avec comme prétexte d'y réaliser un film. En Ardèche, on a fait un film autour de la grotte de Chauvet. L'année dernière, en Alsace, l'idée c'était de faire un film autour des mines d'argent. Et donc c'est un film qui va être présenté ce vendredi, donc vendredi 14 juin à 21h à Fleury-Mérogis, salle Viennaire. Donc vous êtes invités à venir aussi nombreux que vous pouvez. Voilà, il y aura même de la pizza. Il y aura des pizzas, c'est ça. Voilà. Il faut le dire. C'est ça, exactement. Il y aura des pizzas pour attirer le chaland, mais franchement, la qualité de la soirée vaut le coup. Bon, ça se termine par un petit moment convivial, on l'appelle toujours la pizza de l'amitié. Mais l'idée, donc, c'est de présenter ce film qui s'appelle La ruée vers l'argent, un film qui dure 15 minutes. Donc réalisé entièrement par les jeunes. Justement, c'est quoi l'implication de ces jeunes par rapport au film? Ils font tout du début à la fin? Comment ça se passe? Alors, l'idée, en fait, c'est de les initier au travail du cinéma. Donc, dans un premier temps, il y a des ateliers d'éducation à l'image où on regarde des films, comment on réalise un film. Et donc, avant le séjour, il y a toute une dimension préparatoire au tournage en fait. Et donc par la suite on part en tournage et là c'est les jeunes qui sont caméra au point, qui filment, qui font les panoramiques, qui font les interviews, voilà, donc c'est eux qui sont à l'initiative. Bon, on est là pour les aider, les accompagner, parce que on est toujours 3 personnes à accompagner le groupe de jeunes. Et donc par la suite il y a un deuxième séjour où là, l'idée, c'est de faire le montage, en fait, de tout ce qu'on a filmé dans le cadre du premier séjour. Et l'année dernière, en fait, donc c'est souvent pendant les vacances de la Toussaint, on part 6 jours, et là, on est parti. Donc, l'idée, c'était à la fois de visiter les châteaux de la Loire, mais aussi, donc toutes les matinées, en fait, on faisait le montage, etc. Et ce qu'il faut dire aussi dans le cadre des séjours, comme on est une association, vraiment, notre vocation, c'est de promouvoir un cinéma différent et de faire voir un maximum de films classiques aux jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas, malheureusement, ils aiment les films d'action, etc. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de leur montrer, en fait, tous les soirs, on a un vidéoprojecteur et on projette
un film en grand écran, c'est ambiance cinéma dans notre gîte. Et tous les soirs, on projette un film, on a des échanges juste après avec les jeunes. Ça se fait quelquefois au petit déjeuner. Mais il y a toujours la dimension cinématographique dans le cadre de nos séjours. D'accord. Ce film, il s'appelle La ruée vers l'argent. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'histoire ? Tu ne dis pas la fin, hein ? Je dis pas la fin. Bon, ça s'appelle La ruée vers l'argent, en fait, parce que on a remarqué, avec les jeunes, que dans le contexte dans lequel on vit, celui d'aujourd'hui, parce que l'idée c'est aussi de faire un parallèle avec la société moderne, en fait, c'est vrai qu'il y a une prédominance de l'argent, en fait. Et l'idée de partir en Alsace, faire un film autour des mines d'argent, où on sait, en fait, tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce minerai, en fait, il y a eu... Enfin, c'était un peu comme la ruée vers l'or aux États-Unis, en fait, sauf que là, c'était la ruée vers l'argent. Et tous les dérèglements de la société que ça a produit derrière. D'ailleurs, les Amish qu'on connaît bien, en fait, c'était une société, une communauté qui s'est créée en fait en contradiction avec tous les désagréments que pouvait créer en fait cet apport de population en fait qui n'était attirée uniquement par le gain. Donc ça a créé de la prostitution, de la criminalité et du coup les Amish en fait une société complètement reclue, traditionnaliste, s'est composée et a démarré en Alsace par contradiction à ce dérèglement. Et donc le point de vue, si on peut le dire, du film, et c'est la phrase de... tu m'as dit de ne pas dire la fin, mais bon, moi, je suis obligé de c'est pas forcément la fin, mais c'est un peu le point de vue du film. Mais il y a la voix off donc de Kenny qui raconte l'histoire tout au long du film. Et la phrase de conclusion, c'est l'argent, il faut le mépriser. Donc voilà, c'est un peu le point de vue du film et que c'est quand même l'idée de défendre des valeurs humanistes. Voilà, notre association, elle est quand même orientée par des idées de progrès, de fraternité. Voilà, c'est avant tout ça qu'on veut promouvoir. Très bien. Pendant cette soirée, il y aura aussi 2 autres films qui seront projetés, Calibre et Bamako Fleury. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors, bien sûr. En fait, ils n'ont pas été faits dans le même contexte. Non, du tout. En fait, notre association, on a toujours comme idée en fait de partir des gens en fait. Et je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on organise en fait des soirées aussi qu'on appelle On aime autour de culture. Donc on a organisé des soirées autour de la Turquie, autour de la France, autour de l'Afrique, autour du Maghreb, autour des Antilles. En septembre, on va organiser une soirée autour du Portugal. Et donc, l'idée, c'était aussi de partir, en fait, des gens et de leur propre culture. Et donc, sur cette soirée, donc on projette notre court-métrage en avant-première, mais on a voulu aussi s'inscrire dans la durée, parce qu'il y avait un certain nombre de petits courts-métrages qui ont été faits à Fleury-Mérogis par des jeunes Fleuriacumois, qui maintenant ne sont plus jeunes, c'est des pères de famille, ils ont eux-mêmes des enfants. Et donc l'idée c'était de rediffuser ces films. Donc il y a un film qui s'appelle Calibre où le propos en fait c'est plus le contexte très urbain entre les fratricides, entre les cités qui s'opposent, etc. Et le deuxième film c'est Bamako Fleury où l'idée du film en fait c'est l'histoire d'un jeune malien qui arrive à Fleury-Mérogis et qui rencontre des jeunes qui ont une origine africaine mais qui ne sont pas nés en Afrique mais nés en France et qui en fait pensent qu'ils sont africains alors qu'ils sont français et se rendent compte que voir un jeune africain malien qui lui est né là-bas en boubou en tenue traditionnelle, en fait ça leur crée de l'hilarité et ils se moquent de lui et ils l'appellent le blédard. Voilà. Donc c'est un film qui interroge en fait toute la question identitaire et ô combien importante dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà, ça sera riche, sympa, convivial. En lien avec l'actualité aussi. Absolument, en lien avec l'actualité parce que
l'idée, voilà, c'est d'être toujours dans un contexte d'aujourd'hui, dans une société un peu qui se divise. L'idée, c'est, je le disais à un ami pas plus tard que hier, que tout un chacun, nous avons vocation à construire des ponts. Et ce type de soirée, l'idée, c'est de construire des ponts, de s'entreconnaître, de créer de la discussion et que les gens sortent de chez eux, pour se rencontrer. Alors, on va rappeler juste où est-ce que ça se passe et quand ça se passe. C'est le vendredi 14 juin à 21h dans la salle Jean Vienner et c'est à Fleury-Mérogis. Absolument. Venez nombreux, on vous attend. C'est gratuit et il y a de la pizza. Absolument, et il y a de la pizza. Merci en tout cas pour votre invitation. Merci à vous, on espère que le public viendra nombreux à cette soirée. On vous souhaite bonne continuation et en attendant, nous on se retrouve bientôt sur Radio Maris-Battier. Restez à l'écoute.